Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopijanavalabha Girivaradhari Gopijanavalabha Girivaradhari Gopijanavalabha Girivaradhari Jaya Gopijanavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Jai Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supadra Devi ki Jai Shri Sudarshana Chakra ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Tadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yatidama ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Toute gloire de vos assemblées Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Hare Krishna, cher Devo, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons l'étude de Srimad Bhagavatam. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu connais Srimad Bhagavatam? Non, c'est un autre ouvrage. Oui. En fait, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage le plus ancien qui raconte des histoires de Dieu et ses relations avec les êtres vivants. Il contient 12 chants et dans tous ces 12 chants, il y a plusieurs histoires qui montrent les variétés ou les versions ou les méthodes avec lesquelles on peut être attaché à Dieu, on peut rentrer en contact avec Dieu et sous quelle forme on peut continuer nos relations avec lui. Donc, c'est pas juste un livre théorique, mais aussi on peut dire pratique, parce qu'il décrit la pratique des grands sages, des hommes extraordinaires qui ont pu atteindre Dieu à travers ce pratique. Donc, en général, toutes ces pratiques sont nommées yoga. Donc, il y a différents types de yoga qui montrent en fait les divers chemins, mais le but est toujours le même, c'est l'absolu sous ses différentes formes. Donc, Srimad Bhagavatam décrit tout cela. Donc, à part cela, Srimad Bhagavatam fait l'analyse de la nature d'un être vivant, c'est ce qu'on appelle la psychologie, ça veut dire l'état de l'âme. Parce que psychologie, ça vient du mot psychéa, le grec, qui veut dire l'âme. Logos, c'est la parole ou la connaissance sur l'âme. Donc, quelle est la connaissance sur l'âme? C'est connaître la nature de l'âme. La nature, c'est ce qui fait la chose. Par exemple, le feu a sa nature, le frigo a sa nature, le chauffage a sa nature, la pluie a sa nature. Donc la nature, c'est les divers aspects qui nous influencent, les divers aspects qui sont perçus par nos sens et vécus par notre être. Donc, et l'âme, chacun d'entre nous, tous les êtres vivants, en fait, ils ont leur nature. Et quand on rentre en contact ou en une relation avec un être vivant, ça fait un échange de nos natures. Et pour que cette nature soit manifestée, donc il faudra qu'on fasse des efforts pour arrêter d'avoir cette identification avec ce corps, parce que ce corps, en réalité, c'est la même matière qui existe partout. Par exemple, cette table et mon corps est composé des mêmes matières. Donc, quand je vais abandonner ce corps et cette table vont devenir, en fait, ces 5 éléments. Okay? Mais moi, je serai dans un autre corps avec une autre forme, etc. Ça veut dire, l'âme, comme tu connais déjà dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que c'est nous. C'est pas que j'ai une âme, mais je suis une âme. Donc, et Srimad Bhagavatam nous aide à comprendre ces choses-là et aussi fait aussi analyse pas seulement de la nature humaine, mais aussi comment cette nature est accordée avec la nature, celle du Seigneur suprême. Donc, dans l'histoire que nous étudions en ce moment, c'est un des fils de Manu. Manu, c'est le roi de tous les rois et c'est comment on dit ça en français? Non, Zakanadatil. Je vais trouver tout de suite. Législateur, voilà. Merci, je cherchais ça. Donc, il est le législateur de toutes les lois de l'univers, pas seulement sur la Terre,
et tous les rois, tous les gouverneurs qui existent dans l'univers sur toutes les planètes, ils suivent les lois posées par Manu. Et le fameux livre Manu Samhita, qui est étudié à l'université, dans le fac de droit, en fait, est écrit par Manu. C'est un livre assez intéressant. Donc, et donc, ce Manu, à un moment, arrive et il doit abandonner ce poste. C'est pas parce qu'il doit abandonner parce qu'il fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou il magouille, etc. Non, juste parce que, en fait, c'est un poste qui lui prend beaucoup de temps. Mais lui, il veut se concentrer sur le but ultime de la vie, il veut se concentrer sur Dieu, la personne suprême, et il voit que il lui reste pas beaucoup de temps pour ça, donc il faut qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est son fils, qui a toutes les qualités pour être un Manu. Mais parce que depuis sa naissance, il s'appelait Priyavrata, donc depuis sa naissance, Priyavrata voulait faire rien mondain. Il était toujours plongé dans la méditation, il était toujours plongé dans les austérités, dans la pratique spirituelle. Et quand son père lui a proposé de prendre le relais et devenir un Manu, il n'a pas voulu, parce qu'il a dit que ça va me prendre tout mon temps et ça va me faire dévier de mon chemin spirituel. Donc, il y avait son gourou, Narada Muni, qui est venu aussi pour le convaincre. Et ainsi, il y avait Seigneur Shiva qui est venu, ainsi qu'il y avait Seigneur Brahma, le constructeur de cet univers. Donc, ils sont venus tous et ils ont tous parlé. Il était d'accord avec tout le monde, mais dans son cœur, il ne voulait pas prendre ce poste de Manu. Et, mais quand Brahma, son grand-père, lui a parlé, il était très convaincant, et ainsi son cœur était rassuré, donc il était d'accord de reprendre le relais de son père et devenir un Manu. Donc ici, dans ce verset, vous allez voir, on a déjà étudié plusieurs versets dans lesquels il a pris le relais, il est devenu Manu, il a épousé 2 femmes, et ces 2 femmes ont donné la naissance de plusieurs enfants, et 3 fils de sa 2e femme sont devenus Manu aussi. Donc, que ça ne vous étonne pas, en fait, l'autre jour, on a commencé un peu cette conversation concernant Manu, comment ça arrive, est-ce que le temps a écoulé, quand est-ce qu'il peut reprendre le relais de Manu et comment. En réalité, quand il y a un poste important dans l'univers à prendre, on ne compte pas la durée de vie selon le yuga. Nous savons qu'il y a 4 yugas, c'est des grands cycles. Tu connais les yugas? Oui. Donc il y a 4 cycles. Satya Yuga, pendant laquelle nous vivons 100 000 ans, jusqu'à 100 000 ans. Treta Yuga, nous vivons jusqu'à 10 000 ans. Dvapara Yuga, nous vivons jusqu'à 1000 ans. Ça, c'est l'époque où il y avait Noé, Adam, Ève, c'est cette période-là. Et Kali Yuga, c'est l'époque actuelle où nous vivons jusqu'aux 100 ans. C'est le maximum. Mais si par exemple, quelqu'un entre nous doit prendre le rôle ou le poste de Manu, on lui accorde en fait la vie nécessaire pour régner comme Manu. Parce qu'en fait, la règne de Manu dure 4 millions 200 000 ou quelque chose comme ça. En fait, plus que 4 millions d'années.
Donc, en fait, si je devais mourir à 100 ans ou 90 ans, donc, mais moi, pour telle ou telle raison, je prends le relais et je deviens Manu, donc on m'accorde cette 4 millions d'années. C'est assez intéressant. Et pour nous, c'est un peu compliqué de comprendre comment le temps existe sur différentes planètes, parce que le temps se manifeste d'une façon différente dans différentes planètes. C'est pas la même. Le temps, notre temps, par rapport au temps sur les planètes supérieures, est trop rapide. Est tellement rapide si les habitants des planètes supérieures observent notre vie sur la Terre, donc ils n'arrivent même pas à nous voir s'ils nous regardent de leurs échelles. Par exemple, un instant, ça peut être un an. Donc, c'est très compliqué à comprendre comment c'est possible, mais c'est comme ça parce qu'en fait, le temps, c'est une énergie absolue, mais sa perception est différente par différentes personnes et par différentes plateformes d'existence. Okay? Hare Krishna. Donc, on va lire l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux passer le micro? Donc, Srimad Bhagavatam, 5e chant, premier chapitre, à partir de verset 28. Anyasyam api jayayam traya putra san uttamas tamaso raivata iti mamvantaradhipata yaham. Traduction. Maharaj Priyavrata eut 3 fils de son autre épouse. Ils furent nommés Uttama, Tamasa et Raivata. Par la suite, chacun d'entre eux régna pendant un Manvatara. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chaque jour de Brahma compte 14 Manvantara. La durée d'un Manvantara, qui correspond à la durée d'existence d'un Manu, est de 71 yugas. Chaque yuga dure durant 4 320 000 années. La plupart de tous les Manus choisis pour régner sur les Manvantara proviennent de la famille de Maharaj Priyavrata. Notre verset mentionne tout particulièrement 3 d'entre eux, Uttama, Tamasa et Raivata. Je continue? Non. Donc, en fait, donc, encore une fois, j'essaie d'expliquer que, en fait, tout ce qu'on a comme poste dans l'univers, parce que l'univers est régné et gouverné par différentes personnes. Hein. Donc, par exemple, Indra est aussi, c'est un poste. Okay? C'est un poste et quelqu'un peut devenir Indra un jour. Ça veut dire, mais ici, nous voyons qu'il y a 3 frères qui étaient nés dans la même époque et des millions d'années doivent passer pour que tous les 3 deviennent Manu. Ça ne veut pas dire qu'ils restaient vivants pour devenir un Manu, c'est qu'ils pouvaient changer leur corps, renaître de nouveau et encore quitter le corps et encore renaître encore une fois pour occuper le poste de Manu. Hein. Comme vous savez que le prochain Indra, par exemple, ça sera Bali Maharaj. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Bali Maharaj. Bali Maharaj, c'est un petit-fils de Prahlad Maharaj. Si tu connais l'histoire de Hiranyakashipu, donc en fait, c'est un très grand dévot et Bali Maharaj, c'est son petit-fils.
Donc, et Srimad Bhagavatam annonce que lui, il va être le prochain Indra. Et Indra, tu connais? Oui, Indra, c'est le roi de tous les demi-dieux. Donc, et la planète édénique la plus élevée, c'est Indraloka, qui est régnée par Indra. Donc, donc tous ces postes-là dans l'univers, tous ces postes-là, ils sont importants et Krishna, il ne propose pas à n'importe qui. C'est des postes très, comment on peut dire, responsabilité. C'est une très grande responsabilité, en fait, prendre un rôle comme ça, parce que, en fait, les demi-dieux n'ont pas un corps comme notre. Hein. Notre corps est très simple et très limité, tandis que le corps d'un demi-dieu, soit le corps grossier, soit le corps physique, est lié avec les processus de l'univers. Par exemple, Brahma, il doit tout le temps maîtriser son mental, parce que son mental est lié à Pratana. Pratana, c'est l'énergie matérielle non manifestée. Et imaginez, chaque fois quand il pense quelque chose, quand il désire quelque chose, il doit faire très attention parce que ça peut tout de suite se manifester. Hein? Comme l'histoire avec Shiva. Vous vous souvenez, quand il était en colère sur ses 4 fils, il n'a pas pu contrôler sa colère et Seigneur Shiva était né de son mental. Donc, de Brahma. Pourquoi il était énervé contre ses 4 fils? Parce qu'il avait 4 fils. Quand ils étaient nés, il leur a dit que vous devez vous marier et donner la possibilité que les autres âmes prennent le corps pour la pratique spirituelle. Mais eux, ils étaient très attachés à la pratique spirituelle et ils savaient que s'ils se marient, ça va déranger, ça va leur retarder leur avancement spirituel. Et pour ne pas le faire et ne pas refuser à leur père, ils ont arrêté leur croissance. Ils sont restés comme des petits-enfants. Et quand leur père a dit, voilà, quand vous allez grandir, vous allez vous marier, ils ont dit oui, mais ils ne grandissaient pas. Et quand il a compris de quoi il s'agit, il s'est énervé. Et comme ça, il a donné la naissance du Seigneur Shiva. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour qu'on sache que être un demi-dieu, ce n'est pas facile parce qu'il faut absolument contrôler nos sens. Par exemple, si Agnidev, le demi-dieu du feu, s'il ne contrôle pas ses sens, par exemple, il commence à faire des mouvements, des respirations qui ne correspondent pas à la maîtrise de ses sens. Donc, par exemple, la température du soleil peut monter, notre digestion peut devenir tellement forte qu'on va avoir l'ulcère d'estomac tous. Donc, le corps de demi-dieu est lié vraiment aux éléments, aux fonctions de cette lumière. C'est pour ça que tous les demi-dieux, pour bien être sur leur poste, ils doivent absolument contrôler leur sens. Et nous voyons qu'en fait, parmi les fils de Priyavrata Maharaj, ces 3-là, qui depuis leur naissance ont commencé la pratique d'austérité, la pratique de renoncement, ils sont devenus des candidats pour un Manu, parce que Manu aussi, il doit contrôler ses sens. Par exemple,
Si moi, de ma position, je ne contrôle pas mes sens, en fait, ça va se répandre sur les membres de ma famille. Mais si je suis le directeur d'une entreprise, chaque fois quand je maîtrise pas mes sens, ça va se manifester sur toute l'entreprise. Mais si je suis Manu, le législateur de l'univers, donc et je ne fais pas quelque chose comme il faut, donc automatiquement ça va se répandre sur tout l'univers. Okay? Donc, bon, pour cela, en fait, ces 3 fils de Manu étaient choisis pour devenir, dans le futur, devenir les Manu. Donc tu peux lire la suite. Verset 29. Lorsque Kavi, Mahavira et Savana furent montrés parfaitement dignes de l'ordre du Paramahamsa, Maharaj Priyavrata régna sur l'univers pendant 1,1 milliard d'années. 11 Arbuda. Chaque fois qu'il était résolu à décocher une flèche et qu'il bandait son arc de ses bras puissants, tous ceux qui s'opposaient aux principes régulateurs de la vie spirituelle fuyaient sa présence par crainte de la vaillance sans pareille dont il faisait preuve en gouvernant l'univers. Il aimait beaucoup sa femme Bharishmati et leur amour conjugal s'accroissait au fil des jours. Par sa féminité, lorsqu'elle se vêtait, marchait, se levait, souriait, riait et promenait ses regards, la reine Bharishmati augmentait son énergie. Ainsi, bien qu'il fût une grande âme, il semblait être captif des charmes féminins de son épouse. Mais bien qu'il se comportât envers elle comme un homme ordinaire, il n'en faisait pas moins preuve d'une remarquable élévation spirituelle. Merci. Donc, comme nous voyons, ce verset montre que Maharaj Priyavrata n'était pas juste quelqu'un qui était mis au pouvoir comme ça par une élection, c'est qu'il avait toutes les qualités pour en être. Donc, ce qui est important, c'est que juste être un législateur et écrire des nouvelles lois, c'est pas suffisant. Il faut que le Manu qui le fait, il faut qu'il applique ces lois, il faut qu'il surveille que tout le monde respecte ces lois, il faut que tout le monde suive ces lois. Et pour ça, en fait, sur ce poste était toujours choisi un kshatriya. Tu connais les kshatriyas. Donc un kshatriya, donc Priyavrata Maharaj était un kshatriya et en fait il était tellement, il avait tellement de force, tellement de foi en Seigneur suprême que il faisait des tours toujours dans tout l'univers pour toujours surveiller si les lois qui étaient écrites, est-ce qu'ils sont bien appliquées. Hein. Ça veut dire, par exemple, en une journée de telle ou telle planète, il pouvait faire un tour pour vérifier si les lois sont bien appliquées. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que des fois, juste quand on entendait que Priyavrata Maharaj doit venir, en fait, tout se réglait tout seul. C'était même pas la peine qu'il arrive sur place parce que on savait que il est très puissant et une des choses qui est écrite dans ce verset, c'est que pas seulement il s'agissait d'une législation sociale ou autre, mais il s'agissait aussi de principes de la religion. Parce qu'en fait, à cette époque-là, la loi disait que chacun doit suivre les règles de la religion. Ça, j'aimerais bien qu'on comprenne.
c'était pas une obligation que tout le monde adore Shiva, ou que tout le monde adore Vishnu, ou tout le monde adore Brahma ou autre. L'idée, c'était que chacun doit suivre une religion authentique. Hein. Pour nous, aujourd'hui, c'est très compliqué de dire quelle est la religion authentique. Hein. Est-ce que le christianisme, ou est-ce que le vishnuisme, ou le judaïsme, est-ce que ce sont des religions authentiques ou non? En fait, Manu, il savait en fait, est-ce que la religion est authentique ou pas, parce que sa poste lui donnait cet intellect. C'est assez intéressant. Imaginez que on vous donne un intellect spécial. Hein. Comme c'est écrit dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que celui qui s'abandonne à moi, je lui donne un intellect spécial pour qu'il m'atteigne. Donc, Krishna, Seigneur suprême, il a cette qualité de donner en fait une connaissance à travers l'intellect. Donc, un jour, vous découvrez que vous savez faire quelque chose, tandis que personne ne vous a appris. Vous n'avez pas remarqué ça? Des fois, hop, vous dites des choses, vous dites, mais où est-ce que je l'ai lu? Mais j'ai jamais réfléchi à ça. C'est pas une conclusion de mes pensées, mais je sais comment ça arrive. Ça arrive parce que Krishna nous donne en fait cette information à travers notre intellect. Hein? Donc, vous savez qu'il avait déjà 2 femmes, Priyavrata Maharaj, mais il avait plus de sympathie pour Barhishmati. Hein. Je ne peux pas dire pourquoi, mais dans le verset, c'est écrit que elle avait des qualités exquises, elle marchait d'une façon spéciale, elle s'habillait d'une façon spéciale, elle jetait des regards qui touchaient le cœur de Maharaj Priyavrata. Et en fait, ce grand homme dont le nom faisait peur à l'univers, à côté de sa femme, devenait un homme ordinaire. Donc, et il perdait en fait cette puissance, etc. Nous. Il a indiqué qu'elle croissait en force dans sa féminité. Pardon? Il a indiqué qu'elle croissait en force dans sa féminité. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Mais un apparat féminin. Oui, quand il n'était pas à côté d'elle, sa force devenait forte. Mais à côté d'elle, elle devenait un homme ordinaire. Ah, c'était lui qui croissait en force avec sa féminité à elle? Oui, en fait, sa femme, donnait une force à lui quand il n'était pas avec elle. Donc, elle l'inspirait, etc., etc. Mais quand il se retrouvait à côté d'elle-même, là, il devenait un homme ordinaire parce qu'il était très attaché à sa femme. En fait, cet attachement est très valorisé dans ce monde matériel. Les gens trouvent que cet attachement, c'est quelque chose de rare, oui. Pas très, mais c'est rare. Et ça a beaucoup de valeur, etc. Mais en même temps, nous devons comprendre que pour une vie matérialiste, cet attachement a une autre valeur, mais pour la vie spirituelle, ça a une autre valeur. Donc, pour la vie spirituelle, chaque attachement aux choses temporaires nuit notre croissance spirituel. Pourquoi? Parce que chaque homme construit sa vie.
chaque jour, on se lève, on fait quelque chose. Et en fait, nos actes, tous nos actes sont liés au concept de notre vie. Quel est le concept de notre vie? Nous faisons quelque chose chaque jour parce que nous avons notre faux ego. Ça veut dire que nous avons une perception de soi. On a une idée qui je suis. Okay? Si on change, imaginez demain matin, vous vous levez et vous avez un autre intellect. Quelqu'un a changé votre intellect pendant votre sommeil et vous dites « Ah, mais je travaille à la SNCF, je suis en retard, il est déjà 6 heures du matin » et vous courez là-bas. Pourquoi vous le faites? Parce que c'est écrit dans l'intellect. Donc, imaginez que vous avez tombé dans une situation, vous vous levez et il n'y a aucune information sur vous. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes attaché à rien du tout. Il n'y a aucun attachement à une identification. Seule chose que vous pouvez apercevoir, c'est votre image dans le miroir, vos mains, vos bras, vos parties du corps. Oui, mais qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, mon identité n'est attachée à rien du tout. Okay? Donc, si je savais que je suis père de 3 petits-enfants et ils doivent aller à l'école, donc tout de suite, ça veut dire attaché à cette idée que je suis père de 3 enfants, ça va me faire agir, faire quelque chose. Okay? Mais si je me lève et je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas, pareil, que dois-je faire. Vous voyez? Et cet attachement, dans notre cas, de ce verset, quand il avait cet attachement d'idée de Manu, hein, il savait quoi faire. Il doit aller, il doit punir des criminels, etc. Il doit appliquer la loi, etc. Okay? Mais il y avait un autre attachement, ça veut dire autre perception de soi, que je suis mari de ma femme. Donc, et cet attachement, en fait, change beaucoup de choses. Imaginez que d'un côté, il est attaché à l'idée d'être Manu, de l'autre côté, il est attaché d'être le mari de sa femme. Okay? Mais la troisième chose aussi, c'est qu'il reste un dévot de Krishna. En même temps, il reste dévot de Krishna. Okay? C'est très difficile de vivre quand on a des différentes identifications, des différents attachements comme ça. C'est pour ça que tous les livres sacrés disent qu'on doit avoir un seul attachement. Et cet seul attachement doit être l'attachement à notre objet de l'amour. C'est Krishna. Krishna est notre objet d'amour. Et quand nous sommes attachés à Krishna qui est éternel, qui est sans limite et qui nous permet d'avoir des relations aussi sans limite, donc cet attachement est sauvegardé d'une vie à l'autre. Tandis qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma vie précédente, j'avais d'autres femmes, d'autres maris, d'autres enfants, et ils ne sont plus là. Donc cet attachement n'est pas conservé. Okay? Mais attachement vers Krishna est conservé d'une vie à l'autre, d'une vie à l'autre. Nous pouvons revenir, en fait, toujours sur notre attachement. Parce que la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est constante. Okay? La vie matérielle n'est pas constante. Elle est déjà perturbée par 3 gunas d'énergie matérielle, par l'ignorance, par la passion et par la vertu. Et cela, en fait, nous met dans une situation où nous commençons à avoir des attachements. Et ici, quand le Srimad Bhagavatam dit que en fait, le roi Priyavrata
à côté de sa femme, devenait un homme ordinaire, cela veut dire que c'était l'attachement le plus fort. Le plus fort. Par exemple, quand il allait voir, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, un roi ou un demi-dieu, etc., donc il allait et à côté de ça, il se montrait comme un Manu. Et il rentrait dans sa fonction, il était comme un Manu dans sa fonction. Okay? Mais imaginez que s'il revient sur le point que je suis mari de cette femme, et il va voir Indradev, par exemple, sur la position avec son attachement à son épouse, donc ça ferait aucun effet sur Indra. Hein? Vous comprenez la nuance. Donc, surtout quand il s'agit de pratiques spirituelles, chaque attachement, chaque type d'attachement aux choses temporaires, aux choses matérielles, dérange notre croissance spirituelle. C'est, en fait, nous pouvons dire, mais pourquoi, par exemple, je suis attaché à ce pull ou à ce pantalon ou à cette femme ou à cet homme, ça ne doit pas déranger ma vie spirituelle. Le problème que l'attachement contient le désir de gratifier nos sens. Et ce désir de gratification des sens dans lequel il y a l'objet qui me fait plaisir, cet attachement, en fait, prend mon mental, il occupe mon mental, il occupe mon intellect, ainsi qu'il occupe mon corps. En effet, le problème de gratification des sens n'est pas c'est pas l'action même, hein, c'est pas l'action même qui est méchante ou dérangeante, hein, parce qu'il y a plein de gratifications des sens, c'est très joli, hein, comme par exemple, je sais pas, passer une soirée avec les amis à la maison. C'est très agréable, c'est très cool, etc. Mais en fait, c'est pas ça c'est pas l'acte même qui est dangereux, mais c'est le désir de gratifier les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce désir occupe notre mental. Quand notre mental est occupé par autre chose, donc nous ne pouvons pas penser à Krishna, nous ne pouvons pas agir pour Krishna. Hein. Quand notre mental est occupé par nos enfants, quand notre mental est occupé par, je ne sais pas, par notre vie professionnelle ou autre, vous voyez, en fait, il ne reste plus de la place dans notre mental ou dans notre cœur. Hein. Des fois, on dit que le mental se trouve dans le cœur. Hein. Vous savez qu'est-ce que c'est le cœur? C'est pas l'organe, c'est l'ensemble de tous nos sens. Hein. Et au milieu de tous nos sens se trouve mental. C'est pour ça qu'on dit que le mental se trouve dans le cœur. Donc, en fait, quand le mental est occupé, il occupe tous les membres de notre corps, tous nos sens. Par exemple, si le mental est occupé par un goût de fraise, en fait, ce goût de fraise, par le mental, sont apportés dans tout notre autre organe et d'autres autres sens. Hein. Par exemple, ça peut vous sembler bizarre, mais le goût de fraise apparaît aussi dans l'oreille. Hein. Par exemple, si un bon compositeur arrive à traduire le goût de fraise en musique, il peut faire parce que en fait, le mental permet de le transformer et mettre en musique. Par exemple, à partir de début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle, beaucoup d'artistes peintres
essayaient de faire cette pratique-là, mais pas avec la fraise. Ils essayaient de transformer la couleur en musique. Hein. Donc il y avait beaucoup de compositeurs, parmi lesquels il y avait Scriabin, un compositeur russe qui était très fort, et lui aussi il essayait de faire, il y avait beaucoup d'autres. Ok, donc et imaginez que votre mental est occupé par votre femme. Imaginons que votre femme est la plus belle, la plus extraordinaire, la plus gentille, la plus meilleure de meilleures, mais le mental n'est pas libre pour la pratique spirituelle. Donc pourquoi nous chantons les mantras? Hein? Mantra, manas, c'est le mental, trayate, c'est la libération. Ça veut dire, pendant qu'on se concentre sur le mantra, le mental est libre d'autre chose. Il n'y a pas de place pour les impôts, il n'y a pas de place pour la vie professionnelle, familiale, etc. Donc le mental devient libre pour la pratique spirituelle. Nous ne pouvons pas libérer le mental sans le fixer, sans l'occuper par quelque chose. Hein. Souvent, les dévots pensent que d'abord, il faut vider la tête et après mettre le mantra. Non, la tête se vide jamais. C'est comme quand vous avez un tuyau chez voisin qui a pété le joint et l'eau qui coule chez vous. Vous nettoyez et l'eau arrive. Vous nettoyez, l'eau arrive. Donc, il faut réparer là-bas. Pareil, nous ne pouvons pas, dans notre méditation, nous ne pouvons pas arrêter tout, libérer la place et après mettre Hare Krishna Mahamantra dans notre mental. Non. En mettant Hare Krishna Mahamantra dans le mental, on libère la place. Ça veut dire Mahamantra, hein, Hare Krishna Mantra, elle pousse, elle chasse en fait tout ce qui est dedans et elle prend la place. C'est ça la méthode. Donc, mais quand on est attaché à la gratification des sens, ne pensez pas que forcément l'attachement à notre femme doit avoir absolument la forme d'une relation sexuelle ou quelque chose, je ne sais pas, très corporel, etc. Non. Par exemple, imaginez que Priyavrata Maharaj, il contrôlait ses sens tellement que juste en regardant sa femme, il était déjà satisfait. Mais comme c'est écrit ici, nous devons comprendre que en fait, quand cet attachement est très fort, et cela veut dire que cet objet a pris beaucoup de place dans le cœur de cette personne. Okay? Et quand ça prend beaucoup de place dedans, donc cette personne n'arrive pas à faire autre chose. Donc, et vous allez voir dans les versets suivants comment Priyavrata, il sent qu'il y a un danger. Hein? Même si c'est agréable, même si ça apporte les sentiments de bonheur, de joie, etc., il a senti qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce que la place libre qui était prévue pour la méditation, la place libre qui était prévue pour sa vie spirituelle était occupée par les pensées à sa femme, à ses attachements. Okay? Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Vous avez parlé des attachements. Et vous avez dit, et vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un attachement. Rien d'autre que Krishna.
Et je voulais comprendre la situation parce que Maharaj Priyavrata avait déjà cet attachement au Seigneur. Как эта привязанность существовала, что она не мешала и лично вписывалась в то, что он был. Еще раз могу сказать. Как эта привязанность и гармония. Какая привязанность к Кришне? К жене говори. Comment cet attachement envers sa femme pourrait être, pourrait exister s'il était déjà attaché à Krishna? C'est ça? Grâce à quoi? Est-ce que grâce à que il ne dépassait pas les limites? En fait, le corps d'un être vivant est fait de telle sorte que les sens sont nés avec les objets des sens. Quand cet univers, quand dans cet univers, les êtres vivants petit à petit se manifestaient, donc chaque fois quand se manifestait un organe, par exemple, il y avait le goût qui est manifesté, après c'est la langue qui est manifestée. Quand il y avait le feu qui est manifesté, en même temps, c'était les yeux qui sont manifestés. Chaque sens a son objet. Et cela veut dire que l'objet de sens influence toujours le sens. Toujours influence le sens. Et si on ne fait pas le yoga, si on ne fait pas la méditation, si on ne fait pas la pratique spirituelle, l'objet des sens commence à petit influencer notre mental, occuper notre mental et complètement remplir notre intellect. Et le principe d'intellect, comment l'intellect fonctionne, il commence à stocker l'information. C'est comme sur le bureau, vous mettez un document sur l'autre, un document sur l'autre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un document très très important, je mets sur ce tas de documents. Il est très urgent, il est très frais. Mais demain, je reçois un autre, après-demain un autre, et celui qui est resté en dessous, il est déjà oublié. Et tout en dessous, c'est un document qui date déjà 3 ans, et il est déjà oublié. C'est comme ça. Lequel est le plus frais? Ce qui est devant mes yeux. C'est celui-là, le dernier, il est plus frais. De même sorte, en fait, quand l'homme pratique la conscience Krishna, ça veut dire il fait son sadhana, il se lève tôt, il prend sa douche, il chante avec Krishna, il fait ses exercices, il lit Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc. Il écoute Srimad Bhagavatam comme vous le faites. Et comme ça, en fait, elle maintient en fait le document en fraîcheur. Il suffit de laisser ça et commencer à être occupé par autre chose. Petit à petit, cette autre chose devient un autre document le plus près. On commence à oublier qu'on doit aller yoga lyrique, on commence à oublier qu'on doit chanter avec Krishna Mantra. Après, on se lève le matin, on dit « Oh, j'ai pas chanté mon Gayatri ». Pourquoi? Parce que j'étais occupé par ceci, par cela, etc. Tu comprends? Mais tout ce qu'on a fait comme pratique spirituelle, c'est rester en dessous. C'est rester en dessous et n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui, comme on a dit au départ, c'est une pratique qui ne se perd pas. Mais Srila Prabhupada explique aussi, c'est que en fait, la pratique spirituelle peut être arrêtée, mais pas disparue. Elle peut être arrêtée. Pourquoi? Parce que on est occupé par autre chose. Jésus-Christ, par exemple, dans l'Évangile, il donne un exemple de ça. C'est comment on peut être comme ça. Il dit quand la graine tombe parmi les herbes, parmi les mauvaises herbes,
Donc les mauvaises herbes deviennent tellement forts, tellement grands, qu'il ne laisse pas pousser ça et il prend sa place, prend la place de cette graine. Et elle étouffe cette graine. Pareil, quand nous ne maîtrisons pas nos sens, quand nous ne contrôlons pas nos sens, hein, les mauvaises qualités comme avarice, cupidité, la passion, etc., prennent dessus, nous commençons à s'attacher aux choses égoïstes, aux choses matérialistes, etc. Et la pratique spirituelle, petit à petit, recule. Un jour, tu dis, c'est quoi ce petit sac? C'est quoi ce petit sac? Et finalement, ah oui, il y a le chapelet dedans. Ah oui, c'est pourquoi? Ah, on chante. Ah, je chantais, mais ce n'est pas actualité. Vous mettez dans le tiroir. Vous comprenez? Pourquoi les grands sages ont établi le principe de sadhana, le principe de pratique régulier, pour chaque jour, pour qu'en fait notre mental soit toujours occupé de la spiritualité et libre de non-spiritualité. C'est-à-dire être occupé par bhakti pour ne pas avoir de bhukti. C'est comme ça. C'est un processus, comment dire, c'est un processus conscient et en même temps pratique. Hein? C'est pour ça que sadhana bhakti, c'est une pratique. Nous pratiquons ça. Hein? Et il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans sadhana bhakti. Hein? Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, mais nous nous forçons pour le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients. Hein, comme imaginez que l'avion s'est écrasé dans le désert, vous êtes seul qui reste et vous devez marcher des kilomètres sous soleil pour sauver votre vie. Vous ne dites pas, tant pis, je vais mourir. Non. Vous luttez, vous faites des efforts parce que c'est la solution pour sortir de cet état. Donc vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, il n'y a plus de nourriture parce que l'avion a explosé, etc. Et vous trouvez, je ne sais pas, la peau de lézard accrochée sur un mauvais herbe, vous prenez et vous le mangez. Pourquoi? Pour survivre. Donc, sadhana bhakti, c'est aussi quelque chose, il y a plein de choses qui peuvent nous sembler mauvaises ou désagréables, etc., ou contre notre désir, mais en fait, sadhana bhakti est basé sur notre conscience. Hein? Donc, tout en premier, c'est une pratique consciente. Hein? Ça veut dire, il y a des choses que j'aime pas, mais je suis conscient que je dois le faire. Hein? Il y a des choses que je veux faire, mais il ne faut pas que je le fasse. Donc, je suis conscient et je ne le fais pas. C'est ça, en fait, la base de notre pratique. Okay? Mais sachez que tant qu'on pratique, tant qu'on est avec les dévots, on est protégé. Dès que nous attachons aux choses matérialistes, dès que nous nous attachons aux choses qui n'ont rien à voir avec Krishna, avec Dieu, la personne suprême, tout de suite, ces choses-là commencent à nous engloutir. Petit à petit, comme l'aspirateur. Vas-y. Manu était le gérant de tout l'univers. Et il était légiste où il créait les lois pour tout l'univers.
Est-ce que c'est Seigneur Shiva et Brahma suivaient aussi ces lois? Oui. Oui. Mais il faut savoir que les lois n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, les brahmanas, ils avaient leurs devoirs à faire, et les shudras, ils avaient leurs devoirs à faire. Ce n'étaient pas les mêmes devoirs. Par exemple, on ne pouvait pas venir et dire à un shudra, pourquoi tu ne lis pas Srimad Bhagavatam? Pourquoi tu ne fais pas des sacrifices? Tu ne pouvais pas dire ça, parce que son swadharma était différent. Donc, okay? Mais si les brahmanas ne faisaient pas des sacrifices, ils n'enseignaient pas, donc Manu pouvait dire pourquoi vous ne faites pas. Tu comprends? Ce n'est pas les mêmes, mais chacun avait ses devoirs. Et Manu surveillait. En fait, il n'allait pas à chaque personne en personne. Donc, il écrivait une loi et il savait, s'il a écrit cette loi va être transmise sur les habitants du Soleil, de la Lune, de Saturne, de Neptune, etc., etc. Donc, vous voyez, donc il ne fallait pas qu'il se déplace en personne. Mais quand il y avait des problèmes, dès qu'il y avait des problèmes quelque part où ça ne marchait pas, il fallait une intervention, il allait en direct, et s'il fallait se battre, etc., il le faisait. Ce n'était pas juste un travailleur de bureau qui restait au bureau devant l'ordinateur. Non. Quand il s'agissait de défendre la loi, il allait, il le défendait en personne. Vous avez dit que à l'époque on ne disait pas au Shudra pourquoi vous ne lisez pas le Srimad Bhagavatam. Например, вот я сейчас подумал о Тито, и вот получается, что... Est-ce que, Brad, attends, juste, ça veut dire, tu parles qu'aujourd'hui on prêche à tout le monde et il peut avoir les Shudras. C'est ça ton idée? C'est normal. C'est ça que tu veux dire? Сейчас мы проповедуем всем, и они могут быть шудрами. Это нормально и нет. C'est ça qui veut dire. En fait, c'était pas le devoir de Shudra, mais ça ne veut pas dire que le Shudra n'avait pas le droit d'écouter. Dans certains endroits, il y a écrit dans les livres sacrés que les Shudras n'avaient pas le droit d'écouter Srimad Bhagavatam. Mais c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a la suite. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas le droit d'écouter Srimad Bhagavatam sans un gourou qualifié. Okay? Donc en fait, on a parlé le jour de Noël, vous vous souvenez? On a parlé un peu de ça. C'est que quand on prend une phrase et on sépare de contexte, elle peut avoir autre sens. Okay? Et les paroles de Jésus contre les brahmanas officiels, quand il disait que les Shudras n'ont pas le droit d'écouter Srimad Bhagavatam, mais c'était quelque chose arraché de contexte. En réalité, ils ont le droit d'écouter, mais sous la guidance, sous la vision, avec les explications d'un gourou qualifié. On ne peut pas spéculer. Oui.
Parce qu'en fait, il est dit que les Shudras n'avaient pas des qualités intellectuelles aussi fortes. Donc, c'est pour ça qu'ils pouvaient spéculer. Ils pouvaient dire, toi tu comprends comme ça, et moi je comprends comme ça. J'ai le droit de dire mon opinion, etc., etc. Donc, si c'est écrit comme ça, c'est comme ça. Donc, pour éviter tout ce genre de spéculation, en fait, les livres sacrés disent que les Shudras n'ont pas le droit d'écouter Srimad Bhagavatam, mais avec la guidance d'un gourou qualifié, ils peuvent. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que c'est interdit et interdit. Sinon, C'est écouter ou étudier quand même? Bon, Voilà. écouter et étudier, c'est la même chose. Entendre, c'est écrit comme ça. Entendre de la bouche d'un gourou qualifié. Mais ils avaient pris et lisaient, personne ne viendrait leur punir quand ils lisent. Juste, je pense, c'était une punition, c'est ça la question? Tu lisais toi-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce qu'il En veut... fait, il y a des grades d'autorisation pour éviter la spéculation. Même chez toi, tu n'avais pas le droit de prendre un livre et lire? Tu ne savais même pas lire le sanskrit. Ça, c'est autre chose. Oui, ça veut dire conseiller. Si tu ne peux pas une chose, mais est-ce que tu es puni? Il y a un Ekadashi qui montre l'exemple où il y avait une sécheresse et le roi est allé voir les sages et a dit, mais pourquoi il y a une sécheresse chez moi, dans mon royaume? J'ai beau regarder toute ma vie, j'ai été parfait, j'ai tout fait. Et je ne sais plus c'était quel muni, il dit, en fait, dans ton royaume, il y a un Shudra qui fait des austérités, qui fait des sacrifices et des austérités. Et la seule solution, c'est que tu le tues. Et le roi réfléchit, il dit, mais je ne peux pas. Il dit, même si c'est contre la loi ce qu'il fait, c'est pas bien. Il dit, comment je peux tuer quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de bien? Trouve-moi une autre solution. Et ça lui dit, ok, il faut que tu fasses le Kadashi. C'est la solution. Mais tu vois, c'est incroyable à tel point c'était strict que même pratiquer hors de ta catégorie, à cette époque, c'était vraiment même punissable par la mort. C'est quoi la solution, pardon? La deuxième solution qui est C'est faire le Kadashi. C'est Un jeûne particulier qui a 2 fois par mois, mais qui est, si on le fait dans sa forme, en fait, extrêmement difficile. Très austère et difficile. Très. Mais Je vais laisser action. pourquoi quoi? Et Kadashi. Kadashi est difficile. Difficile. Dans le cas de l'exemple. Ah, parce que les Kadashi, c'est 2 fois par mois. C'est 11e jour après la pleine lune ou 11e jour après la nouvelle lune. Ça fait 2 fois par mois. Donc, on ne mange pas des graines, de la légumineuse, etc. Mais les Kadashi classiques, c'est un jeûne sec. Et on veille la nuit. Toute la nuit, on veille jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, à l'heure précise, nous brisons des Kadashi avec un grain. Okay. Donc, ça veut dire ne pas manger, ne pas boire. 6 heures de jeûne. Ça commence, les Kadashi commencent le soir, vers 20h, 20h30. Après les crépuscules, les Kadashi commencent, ça veut dire on entre déjà dans les Kadashi, et on ne mange plus, on ne boit plus jusqu'au lendemain matin, à l'heure précise. Surlendemain. Hein? Surlendemain. Après le lendemain de l'Ekadashi. Ah ouais. Donc c'est assez compliqué. Par exemple, si quelqu'un ne mange pas, rate son repas, c'est déjà compliqué. Donc, il y a différents degrés de respect des Kadashi. Il y a de respect sec, certains boivent juste de l'eau, certains boivent du lait, certains que des fruits, certains des pommes de terre et certains avec la farine de sarrasin font des gâteaux. Sarrasin, c'est pas une graine, c'est un légume, en fait. D'accord. Donc, c'est difficile. Mais en revenant sur le sujet d'un Shudra qui étudie
Srimad Bhagavatam, il y a une petite nuance. Si un Shudra a pris Srimad Bhagavatam avec une intention de l'étudier, il n'est plus un Shudra. Et vous ne pouvez plus le punir. Ok? Shudra, il y a 4 classes, division de la société, selon les qualités. C'est des brahmanas, des classes des gens intellectuels et des professeurs, des gourous, des brahmanas qui en fait enseignaient, c'était des enseignants aussi, on peut dire, qui enseignaient la spiritualité, tout le savoir était dans leurs mains. Ensuite, il y avait des kshatriyas, des législateurs, des militaires, de l'armée et tout ça. Ensuite, il y avait des vaishyas, c'était des agriculteurs, ceux qui élevaient des vaches, et aussi les artisans. Des artisans qui avaient des professions d'un artisan. Tout ça, c'était des vaishyas. Et les shudras qui n'avaient aucune qualité professionnelle, c'était des gens de manutention, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence, etc. Des classes ouvrières. Voilà, comme ça. Donc, en fait, on parlait de cette classe ouvrière. Donc, au final, si un shudra, vous trouvez un shudra avec Srimad Bhagavatam dans ses mains et qui a le désir d'étudier, il étudie, vous pouvez plus le considérer comme un shudra. Si vous avez plus de questions avec Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhu bheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.